Mon invitée est la docteure Isabelle Gaston, qui est médecin de famille en CLSC à Montréal, où elle a plusieurs centaines de patients. Elle est en invalidité partielle depuis le terrible drame qu'elle a vécu en 2009, ses deux enfants qui ont été assassinés par son ex-conjoint. Et Isabelle Gaston écrivait une publication il y a quelques jours qui m'a beaucoup fait réfléchir parce qu'elle remet en question, et merci d'être avec nous à nouveau, Isabelle. Vous dites, dans le fond, le fait de modifier la rémunération, de mettre ça seulement sur la performance du médecin et de lui dire, si t'es pas assez performant, ben on va te pénaliser. Ça va le rendre moins attrayant aussi dans une équipe de GMF. Là, on parle beaucoup des GMF depuis les dernières années. Mettons, une médecin comme vous qui fait la moitié des heures, on va dire, qu'elle devrait faire aux yeux du ministre Dubé. Comment les collègues vont la considérer, cette collègue-là, qui travaillerait moins? Bien, jusqu'à maintenant, souvent, ceux qui sont moins aptes, entre guillemets, là, de faire beaucoup d'heures, on a tendance à prendre des cas peut-être que d'autres ne prendraient pas ou à traiter... Des cas plus lourds, vous voulez dire? Disons, comme en CLSC, des fois, on va avoir des personnes avec la DPJ, des enfants de la DPJ. Il y a certains d'entre nous qui vont travailler avec des clientèles vulnérables qui n'ont même pas leur 4 AMQ. Donc, je veux dire, ces gens-là ne sont pas comptabilisés ou des gens qui ont pas de domicile fixe. Puis tu fais pas ça en 5 minutes, là. C'est non, pas non, exactement, ou un schizophrène. Mais au-delà de ça, moi, c'est pas une question de salaire. Je pense juste que c'est une question de donner la vérité aux gens. Imaginez un restaurant où on dit, OK, tout le monde peut rentrer. Puis, le gouvernement, il va dire, moi, je vais contrôler le nombre de serveuses que je vais te donner, puis l'hôtesse qui va te placer, puis les chefs qui sont en arrière, là. Mais qu'il décide de prendre les chefs, puis 2 de tes serveuses pour les envoyer dans un autre restaurant. Toi, t'es un client. Tout en disant, il faut que tu serves plus de repas. Gens. Ouais. Exactement. Donc, je pense qu'il faut juste être honnête sur l'offre de service. Est-ce qu'on veut continuer comme société à diminuer les offres en prévention? Est-ce qu'on veut offrir des soins, justement, quand tu as mal à la gorge? Tu sais, je veux dire, quand tu as mal aux oreilles, tu vas être vu maintenant. Là. Mais est-ce qu'on veut mettre en second plan les gens qui sont déprimés ou qui sont intellectuellement moins rapides à comprendre les consignes, qui n'ont pas accès à un psychologue, un physio, mais qui sont quand même blessés? Donc, c'est pas une question... Moi, Mais la question de la réforme du salaire, le fait de dire ce ne sera plus qu'à l'acte, il y a quand même beaucoup d'études qui ont été faites au cours des 20-25 dernières années là-dessus. Et c'est vrai qu'il y a d'autres juridictions, d'autres endroits ailleurs qu'au Québec où on l'a mis en pratique. En France, entre autres, où ça marche plutôt bien. Il y a des médecins complètement à salaire, puis ça fonctionne. Mais moi, je suis à taux horaire, là. Ouais. OK, ce que je dis, c'est que, tu sais, il y a tous les genres sont possibles, là. Ouais. Puis, mais qu'est-ce qui fait, là, que ça chope en ce moment? Qu'est-ce qui fait, là, que ça... Bien, je pense que des fois, on est habitué de voir dans les journaux les gens qui ont gagné des salaires faramineux, alors que sur le terrain, moi, cette année, j'ai gagné 120 000, là, mais le montant, le nombre d'heures que je dis faire, souvent, j'en fais 30-35, puis ça exclut, toutes les formations que je vais suivre ou les patients. En fin de semaine, j'ai appelé là, 6 patients. Je ne facturerai pas pour ça. Là. Ouais. Pourtant, des fois, je vais faire des recherches. Je travaille sur un documentaire sur un problème de santé qui est majeur, à mon humble avis, depuis 2 ans, de manière bénévole. Quand je prends la défense d'une jeune, parce que souvent, les systèmes, ils vont tasser du revers les gens qui sont économiquement pas capables de se défendre, donc qui ont été rejetés par la SAC. Puis c'est une injustice, bien moi, je vais aller aux barricades puis je vais remplir les lettres, là. Mais parce que, voyez-vous, il y a beaucoup de gens qui, effectivement, sur la question du salaire, beaucoup de gens réagissent. Et en gros, ce qui ressort, c'est que, il y en a qui disent, sur la question, vous parliez des congés de Noël et tout, il y a Patrick qui dit, moi, pareil, c'est mon quotidien. Travailler 12 heures par jour, avoir 30 minutes... pour dîner, c'est ça. Je n'ai même pas dîné. Moi, je dîne jamais. Mais ce que je veux dire, c'est pas de se comparer puis de dire, hey, toi, t'es mieux que moi je ferais mieux que toi. C'est pas ça, là. Je dis juste que vous sous-estimez la quantité. Si on regardait une compagnie, là, puis qu'on mettait les docteurs comme des employés, là, ce qu'on commence à être, là, si on veut, on considérerait souvent les conditions dans lesquelles on travaille comme étant toxiques. Parce que
Moi, mon frère, il travaille pour une grosse compagnie, là, puis il y a 6 semaines de vacances. L'été, il y a 5 semaines. Après ça, il y a 2 autres semaines. Il y a toutes ces fins de semaine. Il reçoit une dinde à Noël quand c'est pas un bonus. Il y a un fonds de pension. Des fois, je me dis, il a commencé à travailler, il avait 16 ans, alors que moi, j'ai commencé à travailler à 34 ans avec 115 000 Quand tu viens d'une famille pauvre, là, tu sais, bien, pauvre pas en termes de richesse humaine, là, mais pauvre au niveau financier, puis qu'on te dit qu'on te paye tes études, bien, moi, j'en ai lavé des bols de toilette là, pour arriver, là, parce que un livre, ça coûtait 300 350, juste le stéthoscope, il est 500 pièces. Je veux dire, à un moment donné, quand tu finis ta garde à 2 h du matin, il n'y en a plus de système d'autobus, là. Moi, j'étais à l'Université Laval à Québec, là. Donc, tu as besoin d'emprunter des sous, là. Puis ça, tu le paies pendant des années, là. Moi, je cherche pas la pitié, là. Loin de là. Non, parce que quand vous dites ça, Isabelle Gaston, il y en a qui vont dire, oui, mais en même temps, tu te chercheras plus jamais d'employeur du reste de ta vie. T'es sûr d'avoir une job demain matin, là. Si, quand même. Oui, mais puis tu sais, ma soeur, elle travaille dans une grande banque, puis elle va te dire, dans les fins trimestrielles, elle travaillait, tu sais, au jour de l'an pour faire à donner, puis elle n'a pas eu le salaire que certains vont avoir. Puis la discussion, si on commence à se comparer, on finit plus. Ben, sinon, on va comparer un joueur de hockey qui joue je ne sais pas combien, puis à ce moment-là. Mais je pense que, est-ce que vous êtes d'accord quand même, parce que j'ai contacté les médecins pour un régime public, puis je voyais qu'il y a 10 ans, à peu près 10 ans, ils avaient même écrit une lettre pour dire à quel point eux, ils estimaient que finalement, ils étaient très bien payés, puis ils étaient contre le fait qu'il y ait des demandes salariales des médecins. Parce que ce qu'on entend en ce moment, c'est pas clair, mais ce qu'on comprend entre les lignes de la part des syndicats de médecins, à la fois la FMOQ que la FMSQ, c'est qu'on veut un rattrapage. Or, quand on dit ça aux gens, quand on voit que la moyenne d'un médecin aujourd'hui au Québec, c'est 420 000 $ à peu près, bien, les gens, les citoyens, qui aujourd'hui chialent contre le prix de l'essence, la taxe verte, la taxe carbone... Le 420 000 là, je ne sais pas où vous le prenez. Médecin spécialiste. C'est le salaire moyen d'un spécialiste selon les stats que je vois. Mais encore là, des stats, ça vaut ce que ça vaut. Mais bon, alors... Mais c'est quand même ça. Il y a eu un grand rattrapage au moment de la réforme de Gaétan Barrette qui a donné 67 % d'augmentation salariale aux médecins. C'est un méga bon. Là, les citoyens disent, c'est quand même nous qui contribuons. On peut-tu slacker sur les augmentations salariales? Vous êtes bien payés. Est-ce qu'on peut toutefois améliorer le système? Et les médecins, pour un régime public, c'est ce qu'ils disent. Ils disent plutôt que de nous augmenter, ils considèrent qu'ils sont bien payés. Puis je trouve ça intéressant de la part de médecins. Vous le dites vous-même. Moi, j'accepte le salaire que je fais. Moi, je suis capable d'amener des arguments d'un deux côtés. Moi, honnêtement, quand j'ai reçu ma réponse en médecine, là, j'étais tellement contente qu'on m'aurait payé au salaire minimum que je l'aurais fait. En même temps, je vais me faire l'avocat du diable. Comment sont payés des grands gestionnaires de compagnie chez Hydro-Québec? Mais trop, Isabelle, ils sont trop payés. La directrice générale, la STM, là, les autobus ne livrent pas. Mais moi, je vais vous dire, dans le garage de mon chum, là, OK, c'est tous des gens qui ont pas fait de cégep, d'universitaire. Donc, des gens qui sont des entrepreneurs, là, soit dans le domaine mécanique, la plomberie, la restauration. Ils ont travaillé extrêmement fort. Ils ont commencé vraiment au bas. Mais aujourd'hui, là, la personne qui gagne de loin le moins bon salaire, parmi tous ces gens-là, c'est moi. C'est le médecin. Donc, quand je regarde ma facture de plombier où ils ont fait l'asphalte, là, juste de passer un petit revêtement là, sur mon asphalte, là, ils m'ont chargé 350 $. Ça leur a pris 20 minutes. Des fois, je me dis, c'est pas nécessairement moi qui est trop payé, c'est les autres. Comprenez-vous que des fois, pour leur travail, ne sont pas assez payés. Donc, je regarde bref, on pourrait continuer comme ça. Je pense que moi, au-delà du salaire, je suis bien d'accord que si j'avais à choisir, en toute honnêteté, entre avoir une infirmière qui va bien m'occuper de mes patients et d'augmenter mon salaire, j'augmenterais. Vous prenez l'infirmière? Je prends l'infirmière. C'est ce que beaucoup de médecins me disent. C'est ça. Dans un CLSC. Vous voulez des moyens? Oui, on a coupé 3 travailleurs sociaux, 2 psychoéducateurs. Dans un CLSC, on a coupé des formations pour les gens qui avaient de la violence dans leur famille. Donc, je trouve que de penser que
en toute honnêteté, qu'on va dire à la population, vous allez avoir un médecin de famille. Donc, prenons, nous, le CLSC, où il n'y a presque pas de médecin dans Pointe-aux-Trembles, en comparaison à l'ouest de Montréal. Bien, est-ce qu'on va... Je veux dire, à un moment donné, il y a 24 heures dans une journée. Fait que si je fais une fin de semaine, bien, à un moment donné, il faut que j'aie un congé dans la semaine. Puis si je fais une fin de semaine, bien, il faut que tu fasses rentrer des infirmières, des secrétaires puis des gens qui font le ménage. Et il en manque. Et il en manque. Oui. Isabelle Gaston, vous disiez, ça me donne quasiment envie, là, un peu écœurée sous la pression de peut-être faire autre chose. C'est sérieux, ça? Vous y pensez? Quand moi, j'étais infirmière, quand le gouvernement il avait offert des retraites aux infirmières, puis il pensait à tort qu'il y aurait juste 20 000 infirmières qui allaient se prévaloir de ça. Puis les infirmières, donc dans cette loi-là, il n'y avait pas de plafond au nombre qui pouvaient partir, puis ça a complètement déstabilisé le système. Jusqu'encore aujourd'hui, là, on a de la difficulté. Là, je pense qu'on s'en est pas remis. C'est ça. Donc, de croire, nous, on a déjà abandonné souvent nos familles parce qu'on étudiait, puis on n'est pas revenu voir nos parents, puis donc, de penser que la majorité d'entre nous veut partir. Non, on ne veut pas partir. On est francophone, on est attachés. Les gens qui sont encore dans le public aujourd'hui, on a un sentiment du devoir d'accomplir. Mais quand ça devient au niveau santé, puis à un moment donné que tu te fais traiter comme une vieille pantoufle qu'on peut changer... Comme qu'on pense. C'est la reconnaissance qui vous manque. La reconnaissance, c'est pas tant la reconnaissance, mais ce que je veux dire, c'est que, oui, il y en a. Vous savez, demain matin, là, puis je donne pas ces exemples-là pour attirer là, des roches. Là. Je dis juste qu'en Nouvelle-Zélande, là, demain matin, si je veux partir, là-bas, je peux obtenir ma citoyenneté du jour au lendemain. L'Australie, un petit peu plus difficile, mais quand même possible. L'Alberta, d'autres pays qui pas pays, là, parce qu'ils sont pas encore rendus indépendants, mais ce que je veux dire, c'est que... puis là, les gens vont dire, bien, pars, vas-y, mais puis je peux arrêter de travailler. J'ai un chum qui est un président de compagnie qui gagne très bien sa vie, puis il dit, tu sais, Isabelle, tu mérites pas là, de vivre tout ce stress-là. Donc, je pourrais m'occuper de la famille, puis très bien. Là, parce que vous avez une nouvelle famille maintenant, Isabelle. Oui, j'ai une nouvelle famille. Oui, vous avez un fils, Xavier, qui va bientôt avoir 7 ans. Exactement. Ça, c'est précieux. Ça. C'est précieux. C'est mon petit garçon, c'est la plus belle chose que j'ai au monde. C'est sûr qu'il y a des choses que tu ne veux pas manquer. Puis des fois, il y a des besoins particuliers, même chez les enfants de docteurs. Donc, des fois, les enfants, tu penses qu'ils vont bien aller. Puis des fois, ils ont besoin d'aller voir l'ergothérapeute. Puis ils ont besoin de... Puis la maman, comment elle va? La maman, elle va bien. J'ai encore eu beaucoup d'épreuves là, quand même, mais moi, je considère, j'essaie toujours de voir le bon côté dans chaque crise. Chaque situation, il faut essayer de voir ce qu'on a et non pas ce qu'on n'a pas. Fait que moi, j'adore mon travail. Mais je ne sais pas comment vous faites, sincèrement. Des fois, je me le demande moi aussi. Je pense que une empathie sans limite pour vous. Merci. Envers vous. Je pense que les Québécois méritent d'avoir des soins de qualité. Honnêtement, c'est quand j'ai commencé comme ça, là, avec la bienveillance, c'est que je pense que tous les Québécois, ils méritent d'avoir des soins préventifs. Que ce soit un jeune de 30 ans qui n'a pas de facteur de risque, que je trouve une stéatose hépatique, que je vais changer son cours de la vie, qui ne finira pas peut-être en cirrhose, un monsieur qui se sépare. Mais là, les enjeux de santé mentale. Oui, il y en a beaucoup. Il y en a comme jamais, là. Puis c'est des gens qui passent à l'acte avec une hache qui court après. C'est terrible, hein? Des féminicides, il y en a eu 3, là. Présentement, je suis victime encore d'un harcèlement dit criminel, là, que la personne est sur mon cas, entre guillemets, là, donc elle multiplie les interventions violentes, puis il va y avoir probablement l'enquête préliminaire en décembre cette année. Mais de qui? Moi, mais c'est qui? Là, je nommerai pas la personne, là, parce que, tu sais, ça s'en va en enquête préliminaire, mais je veux dire... donc, tu sais, oui, il y a des choses comme ça que des fois, on a à vivre puis à revivre, mais la santé mentale, on manque terriblement de bras, là. Je veux dire, les salaires en institution ne sont pas les mêmes qu'en privé. Même quelqu'un qui a une assurance, il peine à avoir de la place avec une psychologue. Puis, vous savez... Êtes-vous encore suivi, vous? Moi, j'ai été suivie. J'ai encore ma psychologue. J'allais, ma journée de congé, en fait, là, j'allais en traitement pour essayer de calmer ces pensées-là de mon stress post-traumatique. Dont vous allez sans doute jamais vous remettre. C'est ça. Fait que cette année, j'ai dit, bien, je vais essayer de prendre plus du temps pour essayer de reposer mon esprit puis essayer de retrouver le beau dans tout ça, de prendre du temps pour moi, chose que j'avais jamais fait, puis qu'on prend quand même très peu, là, en général. Mais bref, oui, j'étais allée en traitement. Donc, c'est sûr que quand tu abordes
des procédures comme ça, en traitement, ben, tu es peut-être moins apte à avoir de la compassion après avec le patient. Puis Montréal, il est à 2 heures de Montréal. Donc, si ma thérapeute est presque dans l'ouest, puis moi, je suis dans l'est, ben juste y aller, ça me prend quasiment 1h30, 1h45, puis la même chose pour revenir. Là, donc, avez-vous des nouvelles de... Oui, j'en ai. Guy Turcotte? Il va être admissible bientôt là, à ce qu'on appelle des libérations là, avec escorte puis sans escorte. Là, ça fait partie. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben moi, j'ai juste... c'est sûr qu'il y a des notions qui sont un peu confidentielles, là, je pense, du point de vue des services correctionnels. Là. Mais moi, s'il reconnaît qu'il a tué mes enfants pour me faire mal, s'il est capable d'avoir ce cheminement-là, puis d'être honnête là, dans sa tentative de réhabilitation, bien, à un moment donné, il faut croire au système que tout le monde est réhabilitable. Là. Je vais toujours avoir une crainte là, qui va vouloir m'en vouloir de nouveau. Mais j'essaie d'être dans le moment présent, puis chaque chose, on la gérera au moment venu. Là. Parce que ce qu'il disait, c'était que c'était pas pour vous faire mal, c'était parce qu'il n'allait pas bien. Bien, maintenant, il a commencé à changer. Vous savez, quand on approche de notre permission de pouvoir en faire une demande de libération, bien, des fois, ça aide à éclairer les idées, si on veut. Là. Donc, soudainement, il semble y avoir un cheminement, mais je ne peux pas vous en dire plus parce que moi, je ne tiens pas vraiment à être au courant. Ouais. La seule chose que j'ai demandé, c'est à ce qu'il ne soit pas dans mon secteur, là. Donc, à l'ouest de Saint-Laurent, dans un endroit où... Mais qu'il soit libre un jour. Bien, vous savez, ça ne m'appartient pas, cette décision-là. Je ne veux pas le rencontrer sur ma route. Là, mais ça, est-ce normal? Est-ce normal? Bon, ça, c'est la question, $1 million. Mais je pense qu'à partir du moment où on prône la réhabilitation, bien, oui, ça va être normal qu'un jour, il va être libéré. Je vais être obligée de vivre avec ça. Mais pour moi, il n'existe plus, puis c'est rare que j'ai des pensées à son égard, c'est rare que je le nomme. J'essaie de me concentrer sur mon bonheur, sur mon fils, mon conjoint, qui n'est pas un conjoint, mais mon chum, là, si on veut. Un conjoint. Oui, c'est ça. Isabelle Gaston, merci beaucoup. Merci d'être venue nous voir. Ça fait longtemps qu'on se le promettait. Merci beaucoup. Tenez-nous au courant des négos, puis on espère que le système va pouvoir vous retenir assez longtemps pour faire du bien aux gens. Merci beaucoup.